Concernant toujours les corps, le rapport a établi qu'il y a eu 156 personnes qui ont trouvé la mort après avoir entendu 687 personnes lors de l'enquête. 40 qui ont été vues mortes au stade, dont les corps n'ont pas été retrouvés jusqu'ici. 49 autres vus au stade, dont le sort reste incertain, jusqu'ici inconnu. Elle confirme également que 109 femmes ont été violées et d'agressions ont été agressées sexuellement aussi. Donc, en tant que président, par rapport à ces victimes de viol, qu'est-ce que M. Abdoulaye Cherif Diaby a eu à vous dire par rapport à ce cas? Par rapport à cette question, l'ex-ministre de la Santé à l'époque m'avait fait le compte rendu à l'époque. Et puisqu'il était établi que c'était 57 corps et des blessés, je lui aurais donné des instructions fermes. Oui. Ces instructions étaient de conserver les corps, de garder les corps à la morgue pour la répartition, peut-être la distribution, comme on aime le dire, la distribution des corps. Les 57, me l'a-t-on dit informé, je leur ai dit de ne toucher à aucun corps, puisqu'il y a une commission. On ne peut pas distribuer des corps comme ça, comme des cacahuètes. Deuxièmement, je lui ai donné des instructions fermes de laisser les médias internationaux, à savoir France 24, de filmer tous les corps. Et quant aux blessés, comme il a si bien dit, j'ai eu à prendre des dispositions. Et par rapport aussi aux leaders politiques, j'ai donné des instructions fermes au colonel Tegro, qui est venu me rendre compte avec le Premier ministre, lui disant de ne pas laisser les leaders politiques au camp Samori afin que quelque chose ne les arrive pas. Parce que je doutais déjà. Je lui ai dit, faites-les quitter, envoyez-la à la clinique Pasteur. C'est ce qui fut fait. Et quand cela a été fait, le même jour, vers la nuit, certains ont jugé nécessaire de rentrer à domicile. J'ai donc essayé de voir les religieux. Je leur ai dit que je ne prends pas la garantie pour laisser les leaders rentrer chez eux. Si quelque chose les arrivait à la maison, c'est les mêmes leaders, les mêmes religieux qui sont venus me dire oui, certains peuvent rentrer. C'est ce qui fut fait. Ensuite, les leaders politiques comme M. Sidia et Mokhtar Selou Dalein, etc., j'ai mis tous les moyens afin qu'ils puissent être traités. Et leur désirata, ceux qui voulaient aller à l'extérieur pour se soigner, j'ai donné l'autorisation de leur laisser aller faire d'autres contrôles très intensifs. Alors, donc voilà pratiquement, Madame la procureure, si vous me posez la question ou si je n'ai pas encore bien répondu à la question, vous pouvez revenir là-dessus. Donc, à vous entendre, Oui. On peut conclure que, selon vous, commandant Toumba n'est impliqué que par rapport au fait de tuerie. La dissimulation des corps, il n'a rien à voir. C'est vous qui avez géré ça avec votre gouvernement, les membres.
Non, Madame la procureure, vous n'avez pas compris, peut-être c'est la façon de parler. On ne parle pas ici de corps parce que M. Toumba n'est pas... Non, il ne faudrait pas qu'on écarte le sujet. Lui, il a fini de commettre ce qu'il avait à commettre. Voilà, il est maintenant parti. moi je dis, et je précise, oui. je dis par rapport au corps, le ministre de la Santé m'a fait un compte rendu. 57 corps. J'ai compris. Parfait. Ok, je peux avancer? Oui. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que commandant Toumba est allé au stade, il a tué les gens, donc il a replié avec son groupe, son équipe. Maintenant, vous avez donné des instructions fermes aux éléments de votre gouvernement, au ministre de la Santé à l'époque, qui a fait ce qu'il devrait faire. Donc aujourd'hui, s'il y a des défaillances de sa part, est-ce que vous ne serez pas impliqué au même titre que lui? Mais je ne sais pas, madame, la façon de poser la question. Pour poser la question de nature à ne pas vous satisfaire. C'est ma façon, hein? Voilà. Donc, je l'admets, mais dire que M. Toumba est venu au stade, il a commis ce qu'il a dû faire, ça le regarde, et je ne le défends pas aussi dans ce sens. Vous me posez une question sur le nombre de corps. Oui. Et je précise clairement, j'ai dit, j'ai eu un compte rendu d'un nombre de 57 morts, 57 corps. Et tout de suite, j'ai pris des dispositions pour mettre une commission. Alors, si maintenant, il y a eu d'autres corps aux 600, mais M. Camara n'était pas au stade, M. Camara n'était pas à la mort. M. Camara a reçu un compte rendu. C'est tout. Maintenant que les gens n'ont pas, les familles n'ont pas retrouvé le corps de leur fils, de leur enfant, mais à qui la faute, madame? De leur mari. À qui la faute? Vous avez donné les instructions. Quelle instruction? Vous avez dit, selon vous, au ministre de la Santé de faire tout son mieux pour que les gens aient le corps de leurs parents. Maintenant que ce n'est pas fait, vous avez instruit à Général Toto pour la gestion des corps. Il a donné instruction d'après M. Abba Valentin, M. Valentin Abba, qui a clairement indiqué au cours de sa déposition, sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Selon vous, par rapport à la gestion de ces corps, est-ce qu'un camp militaire est un lieu approprié pour garder les corps? Voilà, madame, vous posez cette question, vous aurez mieux... C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que pour le respect de la mémoire du général Toto, vous aurez mieux posé cette question au général Toto, s'il était vivant, que 54 corps se retrouvent au camp. C'est Valentin qui le dit, hein, il n'est pas mort. Bon, voilà, Valentin qui le dit. Oui. C'est à lui de dire, vous aurez pu dire, lui poser la question, 54 corps dans un camp, qu'est-ce que vous avez fait de ces 54 corps? Mais M. Camara qui est là, lui il est au camp Faya. Il n'a vu ni corps, ni véhicule. Comment est-ce que vous pouvez miraculeusement imputer ça sur sa responsabilité? Donc, je vais vous demander, entre la police judiciaire et un militaire, qui doit intervenir sur une scène de crime? Qui doit intervenir sur une scène de crime entre la police judiciaire et un militaire? Qui doit intervenir? Mais c'est la police, c'est l'officier de police judiciaire. Donc, si cela n'a pas été fait, ils n'ont pas respecté la procédure en la matière, quelle instruction avez-vous donnée à vos hommes?
Ici, madame, je dis, si le travail n'a pas été fait, Oui. c'est là où maintenant on parle du droit pénal. Le droit pénal, il est individuel. Monsieur Ablaye Cherif Diaby, je vais donc accepter la question à mon tour. Oui, monsieur le procureur. J'ai sous la main le journal officiel de l'époque, à la page 10 et à la page 15, pour revenir sur une question qui a déjà été posée par le président, où certains officiers à titre exceptionnel avaient bénéficié d'un avancement. À l'époque, vous aviez été nommé lieutenant-colonel. Est-ce que c'est exact? C'était précisément en date du 15, en date de 2009. Lieutenant-colonel, non. En Alors, 2009, j'étais déjà lieutenant-colonel. Je suis passé lieutenant-colonel en 2008. Ok, acceptez que je relise pour vous. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont promus au grade supérieur à titre exceptionnel pour compter du 1er janvier 2009. Pour le grade colonel, Enfin, colonel. lieutenant-colonel Mamadou Korka Diallo, ce n'est pas vous. Vous occupiez le 3e rang, lieutenant-colonel Ablaye Cherif Diaby. Est-ce que c'est exact ou c'est vous? Oui, c'est exact, mais c'est le grade de colonel, pas lieutenant-colonel. Parfait, d'accord. Voilà. C'est exact, hein? Oui. D'accord, merci. Et également, à la page 10 du même journal officiel de la République, acceptez que je lise pour vous. Ce taux, c'était décret 9 RG, secrétaire général du gouvernement, du 14 janvier 2009, portant nomination des membres du gouvernement. Oui. Et à cette occasion, vous occupez le 20e rang. Vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Oui. colonel Diaby, précédemment médecin-chef des forces armées. Est-ce que c'est aussi exact? C'est exact, Parfait, monsieur le d'accord, procureur. merci. Alors, vous avez donc, à la date de, entre le 14 et le 19 janvier 2009, vous seuls, vous aviez bénéficié de 2 décrets. Lieutenant, mais aussi vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique par l'autorité de nomination à la personne du président de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara. Très bien. Ces 2 nominations successives découlaient de vos compétences intellectuelles qui est reconnue dans l'armée ou de vos relations personnelles avec le président de la junte de l'époque? Ah, monsieur le procureur, je crois que moi, je n'avais pas de relation particulière à l'époque avec monsieur le président de la République. Mais déjà, avant ça, bien avant ça, j'ai occupé beaucoup de postes dans l'armée, parce que moi, je n'ai pas généralement sauté d'escalier. Depuis simple médecin-chef jusqu'à directeur général adjoint du service de santé des armées et jusqu'à la place de directeur général du service de santé des armées. Et si je crois que d'ailleurs c'est ma place là, c'est ma fonction là qui a fait de moi ministre de la Santé. Parfait, donc de vos compétences. Hein? Ah. Très Bon. bien, alors, quelles étaient vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, précisément dans le cadre de la gestion du personnel hospitalier? Est-ce que vous vous rendez compte, comme l'exigent les règles de l'administration? Vous dites, je n'ai pas bien compris, monsieur le procureur. Je repose la question. Oui. Quelles étaient vos compétences ou vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la gestion de vos hommes, du personnel hospitalier? Est-ce qu'ils vous rendaient compte régulièrement, comme l'exigent les règles de l'administration? Oui, il me rendait compte. Il me rendait compte. Il me rendait compte, mais pas le personnel hospitalier, parce qu'il y a beaucoup de... c'est un peu loin, parce qu'il y a d'abord au niveau du ministère, il y a le cabinet,
du ministère. Il y a le secrétariat général, la direction des cabinets. Bon, ensuite, il y a les directions nationales. Et puis, il y a les hôpitaux. Donc, il y a beaucoup de maillons. Mais quand même, ils rendaient compte. Merci. Est-ce que vous aviez également les mêmes retours des hommes concernant la gestion des hôpitaux publics? Je veux nommer Donka Ignace Dine, par exemple. Si j'avais le retour des hommes, c'est-à-dire le compte rendu des hommes, des personnes placées sous votre subordination administrative dans le cadre de la gestion des hôpitaux publics. Je veux nommer par exemple Ignace Dine Donka. Oui, bon, généralement, ils rendent compte, les hôpitaux rendent compte au niveau de la Direction nationale des établissements hospitaliers et les différentes directions nationales aussi rendent compte au cabinet du ministre. Parfait. Donc, parce qu'il y a une direction nationale des établissements hospitaliers qui gère tous les hôpitaux de la Guinée. D'accord, merci beaucoup. Alors, je sous la main le verbal d'interrogatoire qui a été établi chez les juges d'instruction, chez le pôle. Donc, je lise pour vous à la page 2. Vous disiez ceci. En partance pour Koya, accompagné de M. Ablaye Bangoura et sa deuxième épouse, tout juste au niveau de j'ai été appelé par le colonel Oumar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, lequel a demandé ma position. Je lui ai dit que je partais à Koya. Il m'a alors dit qu'il y a des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé de donner l'envoi des ambulances sur les lieux. C'est bien de vous? Oui. Très bien. Étant un professionnel de la science médicale, je rappelle que vous êtes chirurgien de spécialité. Hein? Oui. Bien. Donc une autorité dans ce domaine. Le fait qu'on vous demande ou qu'on vous ordonne d'envoyer les ambulances au stade du 28 septembre, cela, par simple présomption, ce jour, vous a fait penser à quoi, vous? Bon, pour moi, il y a eu des bousculades. Comme généralement dans tous les lieux publics avec les attroupements, il peut y avoir des bousculades. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait eu une telle tragédie quand même. Pour moi, c'est des simples bousculades à la rentrée, des échauffourées. Donc, il y a des gens qui sont tombés, il y a eu certains qui sont blessés. Donc, il fallait envoyer l'ambulance. Chaque fois qu'il y a des bousculades en Guinée, on envoie des ambulances? Ah, là, je ne sais pas. Bon. D'accord. C'est le procureur là, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, je continue toujours avec votre procès verbal d'interrogatoire. Oui. Vous continuez à la page 2 toujours. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital Donka, Dr Fatousike Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre. Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Alpha, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Puisqu'il avait beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de 2 militaires pour aller m'enquérir de la réalité. Arrivé à Donka, vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Ablaye Diallo, qui réside à Nongotadi. Abdourahmane. Dr Abdraman Diallo, qui réside à Nongotadi, détenait les clés. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal les conditions qui font admettre les patients aux urgences? Parce que vous étiez venu à l'hôpital. Oui, je suis venu à l'hôpital. Je n'ai pas pris beaucoup de temps quand j'ai vu l'affluence des blessés et puis j'ai vu beaucoup de cadres, tous ces professeurs, ils étaient tous là. Beaucoup de médecins aussi étaient là lorsqu'ils ont appris cette tragédie.
Donc, il fallait chercher d'abord à récupérer les clés avec le docteur Abdourahmane et aller rendre compte au président de la République. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de blessés, donc il faut des moyens pour la prise en charge de ces blessés. Donc, je n'ai pas pris assez de temps à Donka. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal au moins de façon présomptive l'état dans lequel vous avez observé ces patients ce jour? Parce que vous êtes du corps quand même professionnel. Oui, je suis venu directement, je suis allé au service des urgences. J'ai vu le médecin-chef des urgences, le professeur Soiré, qui était à l'époque le médecin-chef du service des urgences de Donka. Ils étaient tous affairés à prodiguer les soins aux blessés. J'ai demandé ce qu'il faut, ils me disent, on a envoyé des kits, l'Organisation mondiale de la santé aussi à travers René Cody, docteur Cody qui était là, il a sorti parce qu'ils avaient des kits à Donka là-bas, des kits à Donka là-bas, mais il fallait ouvrir le magasin central pour sortir les kits d'urgence parce qu'il y a toujours des kits d'urgence prépositionnés en cas de catastrophe. En cas de catastrophe. Donc, il fallait coûte que coûte récupérer les clés. Et le patron et le gestionnaire de ce magasin. C'est comme ça, je suis allé me changer pour aller chercher le docteur Abdourahmane à Nongotadi. Très bien. Vous que vous étiez en partance pour Koya, selon votre verbe d'interrogatoire établi chez les magistrats instructeurs, vous êtes venu à l'hôpital Donka. Vous avez constaté qu'il y avait des blessés. Oui. Comme vous le disiez, vous n'aviez jamais imaginé l'ampleur des dégâts. Oui. Très bien. De l'hôpital, il était question d'aller récupérer donc la clé de la pharmacie à Nongotadi. Mais vous aviez préféré passer voir le président de la jeune de l'époque au camp. Non, je suis allé d'abord récupérer le docteur Abdourahmane avec les clés. Maintenant, au retour, que je suis passé voir le président et docteur Abdourahmane et docteur Kondé qui m'ont accompagné. J'ai trouvé mon chauffeur là-bas sur les lieux. J'ai dit à mon chauffeur de déposer directement. Moi, ils m'ont laissé là-bas. Et je suis rentré voir le président de la République. Et ils ont continué. Parfait. Vous aviez donc la clé déjà, à votre retour de Nongotadi? Oui. Et la clé, et c'est lui qui a la clé. Quel était l'objectif de cette rencontre avec le président de la junte? Parce que vous-même, vous aviez laissé les malades à l'hôpital. Je veux savoir, entre voir le président et venir déposer les clés pour ouvrir la pharmacie, quelle était la priorité dans le domaine médical selon vous? Quelle devait être la priorité? Monsieur le procureur, pour moi, j'ai fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça n'a pas retardé, pour déposer la clé, ça n'a pas retardé. Moi, je suis venu, j'ai pris la voiture, la clé de la voiture, remettre à mon chauffeur. J'ai dit, tu le déposes maintenant. Moi, vous me laissez ici. Je vais rendre compte au président. Parce que comme j'ai vu l'ampleur des choses, je sais qu'il va falloir chercher des moyens pour pouvoir prendre en charge ces malades. Et les kits seulement, ce qu'on a là-bas, pour moi, peut-être ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, ceux qui ont la clé de la pharmacie centrale, ils n'ont pas retardé du tout. Dès que je suis descendu, mon chauffeur, parce que c'est moi qui conduisais, dès que je suis descendu, mon chauffeur a pris la voiture avec les messieurs sont partis à la pharmacie centrale de Guinée. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oh, d'accord. Vous êtes de vous-même, selon en tout cas votre procès verbal d'interrogatoire, vous êtes allé à la pharmacie, à Nongo, pour récupérer la clé. Oui. Je repose la question sous une autre forme. La priorité, c'était de revenir à l'hôpital, déposer la clé en compagnie de votre chauffeur, ou c'était de passer par voir le président d'Addis? C'est ça ma question. Non, médicalement. Non. Bon, attention, ma priorité... Non, pas votre priorité, ce qui est conforme à votre serment de médecin. Quelle était la priorité? Oui, mais, monsieur le procureur, pour moi, le problème de déposer la clé à la pharmacie Guinée est réglé. N'est-ce pas? Parce que moi, d'abord, je suis médecin. Le pharmacien est là-bas. C'est lui qui a la charge de prendre les kits et les déposer à la pharmacie centrale de Donka. Donc, pour moi, je me suis dit, eux, ils partent là-bas, et moi, je rencontre le président d'Addis pour qu'on essaye de mobiliser les moyens pour la prise en charge de tout ce monde. Entre les deux, alors je repose, qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux? Un compte rendu au président ou déposer la clé à la pharmacie? Qu'est-ce qui pouvait attendre?
parce que vous avez dit qu'à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il pouvait attendre entre les deux? C'est la dernière fois que je repose la question. Si Bon, vous peut-être voir le président pouvait attendre. Mais moi, comme j'ai vu que ça déposer les clés, et fait passer, c'est pas moi, au fait. S'il y avait quelqu'un, c'est l'intéressé là qui serait parti chercher la clé. C'est pas moi, le ministre, qui allait partir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, vous prenez les clés et puis vous venez maintenant. On ouvre même les magasins devant moi. Quel était l'objectif de votre entretien avec le président de la junte à l'époque? Ce matin du 28 septembre. C'était pour le matin? Oui, le jour du drame, là. Ah, le jour du drame. Non, c'était pour l'expliquer l'ampleur de la situation au niveau de l'hôpital et lui demander de me trouver les moyens pour pouvoir prendre en charge les malades. D'accord. C'était le but. Alors, est-ce qu'on peut donc conclure ce jour, vu que vous étiez déjà passé à l'hôpital, qu'il y avait effectivement des personnes en péril? Des personnes en péril? En péril. Bon, en tout cas, il y avait des blessés. Oui, vous avez dit qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, au service des urgences. Parfait. Est-ce que donc on peut dire devant le tribunal qu'il y avait effectivement de péril en la demeure, comme on le dit, sur la vie et la santé des personnes? Ah oui, bon, ils avaient des problèmes de santé, effectivement. Mais c'est le terme péril. Est-ce qu'ils étaient en péril? Bon, je ne sais pas. Ok, médicalement, est-ce que ça allait mieux pour eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être soutenus? Ah, ils avaient besoin d'être soutenus. C'est pourquoi ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, bien sûr, monsieur le procureur. D'accord. À votre avis, ce péril provenait de quoi? Ce péril provenait de... Après les informations que vous avez reçues? Oui, c'est à la suite des événements malheureux qui sont produits au stade. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ce péril provenait de quoi? Des coups et blessures volontaires, des attaques à l'aide des armes blanches, etc. À votre avis, quand même 13 ans sont écoulés, vous avez les informations en tant que ministre de la Santé. Bon, c'est que les médecins m'ont rendu compte, il y a eu effectivement des blessures par armes blanches, des blessures par armes de guerre, et puis aussi des lésions qui ressemblent à des lésions suite à des bousculades. Ok. Donc, après votre propre constat à Donka, parce que vous étiez effectivement arrivé, et vous-même vous avez dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous étiez parti chercher la clé, est-ce qu'on peut donc considérer qu'à partir de ce moment-là, vous aviez connaissance du péril? Oui, vous avez analysé l'ampleur de la situation, oui, est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien sûr, bien sûr, monsieur le procureur. Parfait. Alors, ce jour, en commençant par l'hôpital Donka, pour le dépôt des clés aux professionnels de santé, donc au personnel soignant, est-ce que cela pouvait présenter pour vous un danger, un risque pour vous, pour les tiers, sans passer par voir le président Dadis? Est-ce que c'était un danger pour vous? Bon, évidemment, il y avait un danger pour moi, mais j'étais ministre, j'étais obligé d'assumer. Puisque d'abord, je n'avais pas de chauffeur, il fallait traverser toute cette zone en ébullition, mais il fallait que je parte chercher les clés. Et le gestionnaire du magasin en question, là où il y a l'équipe d'urgence, quel qu'en soit le danger, il fallait que je parte, et je suis parti. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oui. À votre retour de Nongotadi, est-ce que le fait pour vous de commencer par l'hôpital Donka, déposer la clé pour qu'on puisse ouvrir la pharmacie, pouvait être un danger pour vous ou pour les tiers en provoquant ce secours-là? Est-ce que cela pouvait présenter un danger pour vous? Alors moi, je crois que le fait de déposer les clés à la pharmacie centrale de Guinée, ça ne va pas entraîner un danger chez moi quand même. Très bien, mais vous avez fait d'abord le compte rendu au la jeune de l'époque, c'est cela? Oui, mais la clé et celui qui avait les clés était déjà parti. Malgré ça, vous étiez parti, non, vous? Donc, ça veut dire que vous... Pensez parce que vous êtes parti. À Nongotadi.
Quelle est la question? Ma présence n'était pas indispensable parce que je n'avais pas quelqu'un à envoyer à Nongotadi. Monsieur Gabi, attendez, calmez-vous. Quelle est la question? Est-ce que ce jour, au retour de Nongotadi, par l'hôpital d'Onka, déposer la clé de la pharmacie pour qu'on puisse l'ouvrir et soigner en conséquence les malades qui étaient là, est-ce que cela pouvait présenter un péril pour vous, un danger pour vous, pour les tiers? C'est cela la question. Je crois que non. Il n'y a pas de danger. Je crois. Si j'ai compris la question. Bon. Alors, en faisant le choix personnel de commencer par le président Dadis pour aller le faire le compte rendu et laisser les autres venir, parce que ça prend quand même du temps, et laisser vous la clé, est-ce que vous aviez contribué, vous, à sauver les personnes en péril ce jour-là? J'ai contribué, monsieur le procureur, à sauver les personnes en péril. D'autant plus d'abord, j'ai pris le risque d'aller traverser Koza, traverser toute cette zone d'ébullition pour aller à Nongotadi, récupérer les clés, sans chauffeur. Ensuite, il n'y a pas eu de truc. Quand moi j'ai parti voir le président Dadis, les autres étaient déjà partis à la pharmacie centrale de Guinée. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Donka, si j'avais des hommes avec moi là-bas, c'est eux que j'aurais envoyé chercher le Dr Abdourahmane. Okay. Donc, acceptez que je vous pose la question. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je suis parti à Nongo chercher le Dr Abdourahmane avec les clés parce que je n'avais personne entre mes mains. Donc, il fallait que je parte chercher, obligatoirement. Au retour, en allant, vous étiez seul, non? En allant, j'étais avec le Dr C. Kondé. D'accord. Vous avez déjà la clé? Oui. Au retour... J'ai déjà le monsieur qui a les clés. Très bien. Dans la même voiture? Dans la même voiture, conduite par moi. OK. Sur la foi donc de ton serment de médecin, je repose la question, est-ce que la priorité c'était de passer par le camp ou c'était de venir déposer d'abord la clé à l'hôpital d'Onka? Monsieur le procureur. En tant que médecin. Hein, monsieur le procureur, moi je suppose que j'ai déposé les clés parce que j'ai vu mon chauffeur, j'ai dit bon tu le déposes avec la clé à la pharmacie centrale de Guinée. Parce que même si je vais à la pharmacie centrale de Guinée, ce n'est pas moi qui vais ouvrir le magasin pour déposer les médicaments. Et si je viens à Donka, ce n'est pas moi qui vais faire les pansements pour les blessés. Donc il fallait partir, voir à qui de droit, celui qui pouvait chercher, trouver les moyens, mettre à la disposition du ministère de la Santé pour s'occuper des malades. Merci. Ce n'est pas vous qui ouvrez les pharmacies, c'est pas ça la question. D'accord. Alors, nous allons avancer avec votre permission.